Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur qu'est-ce que l'analyse technique. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des trois différents types d'analyse, qui étaient l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse du sentiment. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de l'analyse technique. Qu'est-ce que l'analyse technique? Ok, l'analyse technique, c'est le cadre dans lequel les traders étudient l'évolution des prix. D'abord, la théorie est simple. La théorie est qu'une personne peut examiner les mouvements historiques des prix et déterminer les conditions commerciales actuelles et les mouvements potentiels que les prix peuvent avoir dans le futur. D'accord. Quelqu'un qui utilise l'analyse technique s'appelle simplement un analyste technique, non, d'accord. Les traders qui utilisent l'analyse technique sont appelés les traders techniques, d'accord. Vous allez suivre, j'utilise l'analyse technique, je suis un technicien, bon, vous allez entendre ces jargons-là. La principale preuve en faveur de l'utilisation de l'analyse technique, c'est que, en théorie, toutes les informations actuelles du marché se reflètent dans le prix, d'accord. Toutefois que vous allez voir, même avant qu'on ne publie une information fondamentale, je ne sais pas trop quoi, ça se reflète dans le prix. C'est sur ça que l'analyse technique se base. Les traders techniciens pensent généralement que tout se retrouve dans les graphiques, d'accord. Il y a tout dans les graphiques, toute information que tu as besoin se retrouve dans les graphiques. C'est ça la loi fondamentale du technicien, celui qui utilise l'analyse technique. Cela signifie simplement que toutes les informations fondamentales connues sont intégrées dans le prix actuel. C'est ça, non? Ok. Maintenant, si le prix reflète toutes les informations disponibles, alors l'action des prix est tout ce dont on a réellement besoin pour effectuer une transaction. L'analyse technique examine le rythme, le flux des tendances et l'action du prix par rapport à ces tendances-là. Avez-vous déjà entendu un vieil adage qui dit l'histoire a tendance à se répéter, d'accord? Dans l'analyse technique, il y a un vieil adage qui dit l'histoire a tendance à se répéter. Ça veut dire que quoi? Les événements passés sont susceptibles de se reproduire, d'accord? Une fois que, par exemple, là, je vais essayer de prendre ça de manière basique, je ne vais pas parler des banques ou je ne sais pas trop quoi. Une fois qu'un support, une zone a arrêté le prix au préalable, d'accord, fortement, il est fort probable que quand le prix va encore revenir dans cette zone, qu'elle arrête encore le prix, qu'elle supporte le prix. C'est sur ça que l'analyse technique se base d'abord. C'est essentiellement ça que l'analyse technique, c'est si un certain prix constitue un niveau de support ou de résistance majeur dans le passé, les traders du Forex le suivront et ils baseront leur transaction sur ce niveau, non, puisque ça a supporté le prix. Ils vont baser ça comme une zone de support, ils vont essayer de chercher les ordres d'achat, d'accord. Les techniciens recherchent les modèles similaires, les comportements similaires dans le marché qui se sont formés dans le passé, non, et ils vont formuler une idée commerciale en pensant que le prix pourrait éventuellement agir de la même manière qu'auparavant. C'est ça que l'analyse technique c'est en fait. L'analyse technique n'est pas une question de prédiction, une question de possibilité. Ce n'est qu'une question de possibilité, d'accord. Ce n'est qu'une question de possibilité. Il n'y a pas une prédiction à faire ici. Ce sont juste des scénarios à mettre en place. L'analyse technique est l'étude de l'évolution historique des prix afin d'identifier les modèles et de déterminer les possibilités d'orientation future des prix. C'est ça qu'on ne fait que dire depuis. Ok. L'analyse technique est l'étude de l'évolution des prix. On parle un peu de ça. Quand on parle de l'étude de l'évolution des prix, ça veut dire quoi? Vous allez par exemple dans l'année passée, dans les 5 derniers passés, les 10 derniers passés, comment est-ce que le prix s'est comporté sur cette zone précisément, d'accord? Une fois que le prix va encore revenir sur cette zone, comment est-ce qu'il va se comporter? Est-ce qu'il va se comporter de la même façon que la fois précédente? C'est ça qu'on essaie d'anticiper, d'accord? Ok. Dans le monde du trading, quand quelqu'un parle d'analyse technique, la première chose qui vient à la tête, c'est juste le graphique. D'accord? Quand on parle d'analyse technique, on parle du graphique, on parle de l'évolution brute des prix. Ça veut dire le feedback direct des prix, d'accord, sur les bougies. Les analystes techniques utilisent les graphiques car ils constituent un moyen le plus simple de visualiser les données historiques. C'est la manière la plus simple de venir regarder les données historiques. Les analystes techniques vivent et mangent et respirent les graphiques. C'est pourquoi ils sont appelés les chartistes. Quand vous allez entendre parler, par la charte du trade, la charte Forex, la charte ici, c'est quand on parle de chartistes, on parle de graphiques, d'accord. Les chartistes estiment que l'évolution des prix est
l'indicateur le plus fiable de l'évolution future des prix. L'évolution passée des prix est l'indicateur le plus fiable de l'évolution future des prix. C'est sur ça que l'analyse technique se base. C'est pour cela que les événements passés sont susceptibles de se reproduire. Donc, c'est ça la clé de l'analyse technique. Vous pouvez examiner les données passées pour vous aider à repérer les tendances et les modèles qui pourraient vous aider à trouver d'excellentes opportunités de trading. Donc, c'est possible, d'accord. De plus, avec tous les traders qui s'appuient sur l'analyse technique, les modèles de prix et les signaux d'indicateurs ont tendance à se réaliser d'eux-mêmes, d'accord. On appelle ça régulièrement, c'est excusez-moi, la loi Au fait, quand plusieurs personnes pensent la même chose par rapport à une situation précise, d'accord, ces personnes finissent par provoquer la situation précise en elle-même, d'accord. C'est un peu ça dans la liste technique, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Il y avait un thème sur cette théorie, bah, c'est loin dans ma tête, ça ne va pas venir aussi tôt que cela. Ok. Au fur et à mesure que plus de traders recherchent un certain niveau de prix et un modèle de graphique, il est probable que ces modèles se manifestent sur le marché. D'accord. Lorsque plusieurs personnes viennent à la fois sur une même zone, effectuer les ordres d'achat, d'accord, il est probable que par la suite, le marché finit par buy, d'accord, parce qu'ils vont injecter assez de liquidités dans le marché pour pouvoir pousser ce marché à la hausse. Il faut savoir cependant que l'analyse technique est très subjective, très, très subjective. Il faut faire très attention avec l'analyse technique, d'accord. Régulièrement, je vous ai dit d'abord déjà à l'introduction de ce type d'analyse qu'il est bien de connaître tous les trois types d'analyse, même si c'est légèrement maîtriser une analyse, oui, mais connaître tous les trois, parce que tous ces trois vont ensemble, d'accord. Il n'y a pas une qui va sans l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez vu X-Trader ou Q-Bank, vous avez vu Raja Bank, je ne sais pas trop quel grand trader être en train d'examiner exactement la même configuration graphique que vous. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir les mêmes signaux. Donc, même si vous tradez la même stratégie, ça ne veut pas dire absolument que vous allez avoir les mêmes signaux de trading. Vous pouvez être en train de voir un achat comme une autre personne peut être en train de voir une vente. D'accord. Chacun, ça dépend de vous. L'important est que vous compreniez les concepts de l'analyse technique afin de ne pas tomber dans les pièges qui vous seront que vous allez faire face. D'accord. Vous allez voir quelqu'un là, il va trader le Fibonacci, il va vous dire qu'il trade les bandes de Bollinger, ou il va vous dire qu'il trade les points pivots, que ça ne vous influence pas. D'accord. On va détailler tous ces techniques de trading qui sont répandues dans toute l'industrie. On va un peu plagier ça pour que vous essayez d'avoir déjà même une petite simple stratégie pour vous-même débutant. D'accord. Maintenant que c'est sûr que vous êtes en train de vous dire que bande de Bollinger c'est quoi, ou Fibonacci c'est quoi pour les débutants ou bien c'est un thème en fait. Les thèmes vont être un peu très bizarres pour vous. Vous allez vous poser des questions qui parlent de quoi, mais ne vous dérangez pas, d'accord. Une fois que vous serez en train de progresser dans cette formation, vous allez comprendre pas à pas de quoi il s'agit. Donc, n'essayez pas de vous affoler. Donc, en résumé, ici là, ce que j'étais en train de vouloir vous faire comprendre sur l'analyse technique. L'analyse technique, c'est juste une analyse qui se base sur le graphique, d'accord, sur les données passées pour pouvoir prédire les données futures, les mouvements futurs des prix. Ça veut dire, lorsque vous voyez le prix à X endroit, vous regardez par exemple comment il s'était comporté dans cet endroit avant qu'il n'arrive dans cet endroit encore, d'accord, pour essayer de voir ce que les gens auront tendance à vouloir faire, d'accord. Ce n'est qu'à ça que ça sert. Maintenant, on va aller dans les profondeurs de ça en parlant spécialement de certaines stratégies pour pouvoir déterminer les mouvements futurs des prix. D'accord, c'est ça. Alors que l'analyse technique se base, l'analyse technique permet d'étudier le graphique. D'accord. Si vous voulez être un chartiste, ça sera votre analyse la plus favorable pour vous. Ça sera votre meilleur type d'analyse. Ok, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. On va clôturer ça comme ça. Dans la prochaine leçon, on va voir l'analyse fondamentale. It was your mentor, Optimist Sniper.